Bienvenue sur paragence.fr. Donc voici une présentation du site et de ses composantes techniques. On se trouve actuellement sur la page d'accueil avec un moteur de recherche ici, classique, on choisit achat ou location. On peut aller sur plus de critères, on ira ensuite. Le site est organisé au niveau de sa homepage sous forme de briques, sur de modules, dont l'agencement en termes de positionnement et de taille peut être modifié très simplement. Donc on a rajouté ici un module qui présente les dernières annonces publiées. Donc si on clique dessus, on se rend directement sur l'annonce en question. Là ici un module pour retrouver une agence, ou plusieurs agences au niveau local, donc soit en tapant un nom de ville, soit un code postal, ou directement le nom de l'agence si on l'a. Ici les dernières agences qui se sont inscrites. Donc si je clique, je vais aller sur la fiche de l'agence en question, on y reviendra un peu plus tard. Ici un lien pour les agences pour qu'elles puissent aller créer un compte et diffuser chez nous. Et puis on a rajouté un bloc en partenariat avec Au Cœur de Limo, qui est un site de news géré par Citia. Et puis là d'autres news que nous-mêmes avons mis en place. Voilà, ensuite dessous sont plutôt des liens SEO. Donc le point principal de cette page, qu'on aime l'interface actuelle ou non, c'est que tout est géré de manière modulaire, ce qui fait que c'est très facile de modifier le contenu en taille ou en disposition. Idéalement, moi ce que j'aurais aimé faire, c'est remplacer le module de recherche pour arriver à une solution un peu plus claire dans ce qui se fait actuellement, à savoir quelque chose de très light, très sobre, comme on peut le retrouver sur ce site onthemarket.com qui a été développé par les agents anglais. Donc un module, voilà, très simple. Je pense que c'est dans l'air du temps, ça fait plus moderne que le bloc traditionnel de recherche. Donc là, je vais vous montrer le fonctionnement des modules. Là, on a la liste des dernières agences inscrites. Donc si je clique sur une, ça m'amène sur sa fiche de présentation. Donc avec un texte de présentation ici, une photo de l'agence, son logo, toutes ces informations au niveau de la carte professionnelle, le numéro et la préfecture de délivrance, la garantie financière. Là, la personne, en plus d'une carte de transaction, l'agent a également une carte de gestion, donc également avec une garantie financière, la part Galian. On a ces informations avec son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son email pour lui envoyer un email. Pour envoyer directement un message via le site, on peut également utiliser ce formulaire. Les horaires d'ouverture de l'agence, on pourrait rajouter les jours, là il a juste mis les heures. Les langues parlées dans l'agence, on peut avoir accès à une carte pour voir où se trouve l'agence. Et puis les logos qu'il a souhaité rajouter et indiquer par rapport à son activité. Donc là on voit que c'est un agent FNIM et qu'il travaille effectivement avec Galian comme il a été indiqué ici. Voilà. Je reviens sur la page principale, sur la home page. Donc là, c'est pour trouver une agence. On va donc regarder, on est déjà sur Tours, on va regarder sur Tours, la liste des agences. On a une carte. Si on zoome et qu'on passe sur les petits points, on voit les différentes agences ici. Donc là, si on prend, on va par exemple prendre Brossé dans le centre, on clique et on arrive là aussi sur la fiche de son agence, avec les mêmes informations donc, que les confrères. On essaie encore une fois de faire quelque chose d'assez complet à ce niveau-là, au niveau information. Ensuite, les actualités, je ne vais pas rentrer dedans directement. Pour le détail d'une annonce, j'ai sélectionné une annonce qui était assez complète à ce niveau-là. Pareil, sur Tours. Donc là, on est sur l'écran que j'utilise, c'est un écran desktop, donc de 23 pouces. Le site s'adapte automatiquement à la taille de l'écran en mode consultation d'annonce, en mode recherche, liste de résultats. Donc on fait la part belle aux médias. Là en l'occurrence on a la chance d'avoir une image, des photos de bonne qualité, en bonne définition. Donc c'est ce qu'on met en avant en premier, les médias, puisque c'est principalement là-dessus que vont se décider les acheteurs, savoir s'ils veulent en savoir plus sur un bien ou non. Hop là, on peut circuler au sein des photos, plutôt
une belle propriété. Donc là, je suis convaincu, je vais en savoir un peu plus. Je descends, j'ai les informations directement sur le bien, donc avec le texte de l'annonce, les informations sur le diagnostic et toutes les autres informations qu'on a pu recevoir dans le flux journalier. Donc là, en l'occurrence, taxe foncière, surface de terrain, on sait qu'il y a une terrasse et une piscine. La base de données est organisée de telle manière à regrouper par catégorie quand il y a beaucoup d'informations, les regroupe par catégorie. Sachant que dans la base, on peut aller jusqu'aux couleurs des différentes, on va dire, moquettes dans les différentes pièces, ou parquet, ou au type de carrelage, la contenance du bac à glace, du frigo, est-ce que c'est un frigo 2 étoiles ou 3 étoiles, quel type de four, voilà, donc vraiment il y a beaucoup de possibilités de donner des informations. Ensuite, tout dépend de ce que nous envoient les logiciels et les agences. En général, c'est relativement limité. Là, déjà, on a pas mal d'informations. C'est une agence qui remplit correctement son fichier. Les points d'intérêt à proximité. Donc là, on se sert du système mis en place par Google à ce niveau-là, qui n'est pas toujours le plus fiable. On pourrait en utiliser un autre éventuellement. Donc là aussi, l'organisation de la page se base sur une organisation modulaire. Donc on peut en rajouter des briques ou en enlever. Là, on voit qu'on a rajouté ici une brique pour un partenariat avec une société de courtage en crédit. Elle pourrait très bien être mise ailleurs ou disparaître, être changée de forme, de place, etc. Je vais diminuer la taille de la fenêtre pour qu'on voit ce que ça donne. Ok, hop, voilà. Donc là, je simule un écran plus petit. Vous voyez que l'image, le site s'adapte à la taille. Donc ça, on peut aller jusqu'au format tablette. Pour le format mobile, il y a une autre version du site directement. C'est assez pratique pour les... comme ça, on profite pleinement de la taille des médias quand ils sont de bonne qualité. Ok. Alors, je vais maintenant revenir sur l'écran principal. Et on va faire une recherche. Je vais vous faire une recherche sur la France entière, comme ça on va avoir des biens qui sont plutôt jolis, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les biens les plus chers sont souvent les plus jolis, ce qui rend mieux à l'écran. Là, j'ai déjà sélectionné les biens en prix décroissant. Allez hop, c'est parti. On pourrait même se limiter, on va virer les appartements, on va ajouter les châteaux et les moulins, ça peut être sympa, voir une belle ferme. Allez, en avant. Voilà. Donc on a un système de répartition des éléments sur la page qui est une liste de résultats sur la gauche et les informations principales au centre, donc le détail de l'annonce sélectionnée. Pourquoi on a fait ça comme ça? C'est que sur les sites classiques, si on prend par exemple seloger.com, vous êtes sur la page de résultats, vous avez une liste d'annonces, vous devez cliquer sur une annonce pour voir son détail, vous voulez aller sur une autre annonce, vous devez revenir sur la page de résultats et recliquer sur une autre annonce, ce qui fait que 2 clics à chaque fois que vous voulez changer et consulter une autre annonce et 2 pages chargées, ce qui fait perdre du temps, ce qui n'est pas optimal. C'est pour ça qu'on a défini un système au niveau de l'interface qui utilise par défaut toute la page disponible à l'écran et avec une liste, à la fois la liste et le détail d'une annonce. Donc là, je vais changer, je passe par exemple passer sur la seconde, il suffit d'un clic, je suis sur la seconde image, sur la seconde annonce, pardon. Je change les photos, ouais, le bien a l'air sympa, donc je peux lire le texte en dessous. 11 millions, c'est un peu en dehors de mon budget, mais pourquoi pas, on peut rêver. Quelques informations, bref, le détail de l'annonce tel que on l'a montré auparavant. Si je veux contacter cette agence, je peux le faire directement. Alors là, c'est une agence dont on reçoit le flux mais qui ne s'est pas inscrite. Donc là, les informations qu'on reçoit et qu'on diffuse concernant l'agence sont uniquement celles qu'on reçoit dans le flux, ce qui est souvent limité à son nom, son adresse, numéro de téléphone, email et son site.
Si on reprend l'annonce qu'on a regardée tout à l'heure, c'est une annonce qui correspond à une agence qui s'est inscrite. On le remarque parce qu'il y a son logo qui est ici. Donc elle a créé un compte chez nous pour pouvoir rajouter des informations. Ce qui fait qu'on arrive sur une page qui est ensuite un peu plus complète avec une photo de l'agence, soit de sa devanture, soit autre. Là, en l'occurrence, si on met une autre photo, son logo, les informations légales, à savoir la carte de transaction, son numéro de carte de transaction, la préfecture de délivrance et la date, la garantie financière et son montant. On peut directement envoyer un mail ici parce qu'on a l'adresse mail, ou sinon utiliser le formulaire du site. On peut se rendre directement sur son site, le site de l'agence. Les horaires d'ouverture, là, ils ont dit qu'ils étaient ouverts 24/24, donc a priori sur rendez-vous. Dans l'interface du compte pro, on peut rajouter des jours et des heures en fonction de ces jours. Les langues parlées, donc là, implicitement, il y a le français pour eux, mais certaines agences marquent français. On peut voir l'emplacement de l'agence sur la carte. Et puis là, ils peuvent indiquer d'autres logos, donc on les incite à rajouter le logo de leur garantie financière, et puis également s'ils font partie d'une fédération nationale. Donc vous trouverez beaucoup d'agences inscrites avec le logo FNIM ou SNPI voilà. Donc si on continue sur cette annonce en particulier, je vais revenir sur l'autre, voilà, dans notre recherche. On peut partager, ajouter l'annonce à ses favoris. Donc pour ça, il faut avoir un compte. C'est pour ça qu'on va certainement me le proposer. Voilà, pour utiliser cette fonction, connectez-vous, sinon on ne peut pas enregistrer les informations. Donc là, moi, je vais me connecter avec Facebook. Voilà, Arnaud Vicky, bonjour. Vous avez donc un favori. J'ai également pris une note sur une annonce. Pour prendre une note, c'est une note qui est personnelle, qui n'est pas visible par les autres utilisateurs. Ça marche comme ça. Donc on clique sur la petite fonction. Alors ça c'est pas du tout ce qu'on marquerait pour prendre des notes, vu que c'est personnel, mais ça pourrait être, allez, on va essayer de faire quelque chose de plus réel, on va dire, quel utilisateur, j'ai appelé l'agent, sympa, et on m'a précisé qu'il y a une piscine. Voilà, ok, bon, on ne le sache pas, on a posé la question, là on voit bien qu'il y a une piscine, donc c'est ridicule, mais bon, si la personne veut prendre des notes, elle peut prendre des notes. On peut imprimer la fiche du bien, on peut mémoriser la recherche, donc ça c'est pour mémoriser les critères de recherche. Voilà, donc ça c'est les fonctions, on va dire, assez classiques auxquelles on a accès. Pour la consultation des annonces, par défaut, elles se présentent sous forme de vignettes. Donc là encore, je vais vous faire une simulation de changement de taille d'écran et de fenêtre. Hop, si on diminue, voilà, on passe sur 2 colonnes. La taille des médias également diminue. Donc tout ça est proportionné. On a défini des règles qui peuvent être modifiées à l'envi pour essayer d'avoir quelque chose le plus correct possible, quel que soit le type d'écran utilisé, que ce soit la tablette ou sur un ordinateur portable, un écran de télévision, etc. Également, tout comme la page d'accueil, comme tout fonctionne par module, tout peut être changé, modifié, etc. Un dernier passage rapidement sur la home, pour rappeler que donc, cette organisation modulaire qui permet de modifier très facilement tous les éléments de la page en termes de forme, de contenu, de couleur, etc., permet de dupliquer le site pour en faire des copies, que ce soit au niveau des fédérations régionales, un peu comme ce qu'a fait le site fnaim.fr avec des déclinaisons locales. Nous, on avait rencontré la fédération de Varsovie, la première fédération polonaise, qui était intéressée par le site et attendait de voir ce que ça allait donner en France. Bon, l'histoire faisant que nous ne sommes pas retenus, a priori, pour le site national, donc l'histoire va s'arrêter là, on ne repartira pas vers d'autres pays, mais le site donc avait été conçu pour être facilement dupliqué et adapté sur d'autres pays. On peut également changer le type de consultation, le mode de consultation des annonces. Donc là, on peut aller en mode liste. Donc ça fait voilà, une liste. Donc ça rajoute encore de la taille aux médias. Ça peut être pratique quand on est sur un plus petit écran, si on veut avoir des images un peu plus grandes. Voilà. Donc
ça c'est pour le mode liste. Le mode vignette, du coup les vignettes sont petites. Et je repasse un grand écran. Et puis le dernier mode, c'est un mode cartographique, où là on visualise le nombre de biens et leur répartition. Comme on le verra dans le compte pro, on permet de diffuser les biens au niveau de l'adresse exacte, sachant que 99% des biens des annonces qu'on reçoit sont géocodés au code postal. Donc l'intérêt cartographique reste pour l'instant limité de la limitation de la précision que nous recevons. Si on fait tout de même un essai ici, on va aller au sud de Carcassonne, là il y a un bien localisé à l'adresse exacte ici. Voilà, celui-ci, une petite maisonnette. Voilà. Plus on zoome, plus les groupes se divisent. Voilà. Si on prend un groupe où il y en a une 18, donc ça nous redonne une petite liste à l'intérieur de laquelle on voit quels sont les biens sur la localité. Évidemment, le fonctionnement reste le même ensuite. Si on clique sur un, le détail s'affiche sur la partie centrale. Donc ça reste très pratique d'utilisation. Une fois qu'on a défini une zone sur la carte, si on veut modifier ses paramètres de recherche pour que la zone en question soit celle visible, il suffit de cliquer sur ce bouton, rechercher les biens sur cette zone au lieu d'utiliser le nom de la ville choisie. Hop. Voilà. Donc, seuls ces biens-là apparaîtront à la fois sur la carte actuellement, sauf si je me déplace, mais également en mode vignette, il n'y a plus que les biens qui sont présents sur cette partie de la carte. Pour faire une recherche cartographique directement depuis la page d'accueil, on a ici accès à un bouton plus de critères de recherche donc, où on peut, on va les prendre un par un pour voir un peu donc, le nombre de pièces, le prix, est-ce que le bien est meublé, est-ce que c'est un mandat exclusif, le nombre de chambres, le nombre de WC, le nombre de salles de bain, l'exposition principale du bien, la classe ou les classes de diagnostic énergétique souhaitées. Pareil pour les diagnostics de gaz à effet de serre. Quelques éléments de confort qui sont généralement demandés. Donc ça peut être un ascenseur pour les biens en appartement, piscine, une cave, balcon, terrasse. Quel étage, à quel étage doit se situer le bien, idéalement. Donc, il y a des personnes qui n'aiment pas être au rez-de-chaussée, etc. Donc, la surface du terrain, est-ce qu'il y a des places de parking, l'année de construction du bâtiment également. Et puis on a rajouté également pour un accès handicapé ou une cuisine équipée. Voilà. Alors, on peut passer également, plutôt qu'une localisation au code postal ou au nom de ville, on peut faire une recherche cartographique. Donc là, les autres critères restent en dessous. Et puis, on va définir une zone de recherche ici. Je ne sais pas ce qu'on pourrait trouver ici. N'importe. Voilà. Actuellement, c'est une zone rectangulaire, comme vous pouvez le constater. Une des évolutions qu'on souhaitait faire, c'était d'avoir un système similaire à ce que propose par exemple Trulia aux États-Unis, à savoir un petit bouton pour définir une zone et ensuite on dessine soi-même la zone de recherche. Ce qui peut être pratique si on zoome dans une ville pour définir les quartiers. Ce qui peut être pratique dans le cas où les biens sont vraiment géocodés à leur adresse exacte, ce qui n'est pas le cas. Donc si on prend Paris, les biens sont géocodés encore une fois au code postal, donc ils sont tous centrés sur le point que définit Google en tant que centre des différents arrondissements. Donc l'intérêt là encore des solutions carto reste limité en France du fait que les logiciels et les agences ne communiquent pas en général sur les adresses. Le dernier point, c'est le menu qui sert surtout pour le référencement. Donc, dans J'achète, on peut retourner sur la page principale du site qui est le moteur de recherche, la page habituelle.
On peut également utiliser un formulaire pour informer les agences de ma recherche. Il faut savoir que certaines agences ne communiquent pas sur tous les biens qu'ils ont en stock, tout simplement parce que certains vendeurs ne veulent pas que ce soit connu qu'ils vendent leurs biens. Donc là, cela permet d'informer les agences de sa recherche afin qu'elles vous contactent directement quand elles ont un bien qui correspond. Dans les autres fonctions utiles, des conseils pour bien louer, donc ça c'est des conseils, on va dire un peu standard. On a aussi des liens à l'intérieur pour les assurances habitation, pour trouver une assurance habitation, des informations sur ce qu'est un syndic de copropriété, voilà, donc un espèce de petit dictionnaire, des pages, en général des pages sur les sites gouvernementaux, l'aide à l'éco-rénovation, l'aide au financement, les aides au logement, etc. Donc là, si je prends celle-ci, ça m'amène directement sur la page en question, hébergée par un service gouvernemental. Pour les déménagements, pour acheter des cartons, pareil, ça c'est un partenaire, on va directement sur mescartons.com. Hop, là, un professionnel, on part chez l'officiel du déménagement avec lequel on a un partenariat. Voilà, donc ces partenariats qu'on a actuellement, ils auraient pu changer. Des conseils pour bien vendre, donc là c'est des conseils aux vendeurs. L'équivalent, le pendant des conseils qu'on donne à l'acheteur, donc les explications sur ce qu'est une promesse de vente, une offre d'achat, un compromis de vente, etc. Les différentes étapes, ce à quoi il faut prêter attention et ce à quoi il faut faire attention. Donc là, la liste des choses à vérifier, pareil, sur le site servicepublic.fr. Toujours à jour, a priori. Pour demander une estimation du bien, donc là on arrive sur un formulaire, encore une fois, pour informer les agences locales qu'on a un bien et qu'on aimerait le faire estimer. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour le menu, avec ensuite la page sur les actualités. On va maintenant passer au compte pro. Donc nous voici sur la page réservée aux professionnels. Donc ça c'est la page hors connexion, avant connexion. C'est sur pro.paragence.fr, comme est indiqué en haut du site. On a actuellement 595 000 biens en provenance de plus de 6600 agences au 1er novembre, donc aujourd'hui. Les flux actuellement sont mis à jour chaque nuit. Il était prévu de passer une gestion en temps réel des flux. Encore une fois, bien entendu, vu les circonstances, ça n'aura pas lieu. Donc quelque chose de très simple à ce niveau-là, donc une présentation du site, là c'est une photo qui date de décembre 2012 lors du lancement du site. On est avec Jean-François Buet, l'actuel président encore de la FNAIM. Au milieu, vous voyez le joli minois de François Gothard, mon associé et agent immobilier depuis très longtemps à Tours. Voilà, des informations sur le site et son ergonomie, sur les particularités de la géolocalisation, et la liste des logiciels de gestion d'agence avec lesquels nous sommes compatibles et par lesquels les agences qui les utilisent nous envoient leurs annonces chaque jour. Voilà. Donc une nouvelle agence qui viendrait pourrait s'inscrire ici très facilement. Il y en a chaque jour qui s'inscrivent parmi les nouvelles qui se créent en France. Je vais me connecter ensuite en utilisant le compte de mon associé. Donc pour ça, je vais passer par le back-office. Je reviens sur la liste des différentes entités logicielles dont on se sert. Là, vous avez une rubrique par agence safe, c'est notre serveur de test. Là, le site realtyproperty.com, c'est le site de la compagnie lui-même, sachant qu'on l'utilise relativement peu. On utilise la plupart du temps la liste des sites par agence en production. Donc là, le site grand public, le back-office et le site pro sur lequel on vient de se rendre. Donc là, je vais passer par le back-office. Donc nous voilà sur le compte de mon associé. Par défaut, on est sur la page des annonces. Donc on a accès à la liste de ces annonces. On peut éventuellement voir une annonce directement pour se rendre compte si elle est bien affichée sur le site grand public ou non.
Voilà, là, en l'occurrence, on voit qu'elle est convenablement affichée. Hop, on la referme. On peut avoir accès aux statistiques de consultation de l'annonce. Donc là, on voit que le 18 octobre, elle est apparue 2 fois en liste de résultats. Donc sur l'écran de l'utilisateur dans la liste des biens en résultat. Là, une fois pour le 23, 2 fois le 25 et puis 3 fois le 28. Ensuite, est-ce qu'elle a été consultée? C'est-à-dire, est-ce que les gens sont allés voir le détail de l'annonce? Pas du tout. Donc ça veut dire que cette annonce a été affichée au sein de la liste de résultats, mais que les gens n'ont pas regardé son détail. Donc ça peut vouloir dire que la photo principale, par exemple, n'a pas été assez attrayante. Donc plusieurs statistiques, éventuellement si l'annonce a été imprimée, si elle a été ajoutée aux favoris, si elle a été partagée, et si on a utilisé la fonction d'envoi d'email à l'agence. Voilà. Et également, certaines agences utilisant des logiciels, on va dire pas toujours très aboutis, qui n'envoient pas toujours toutes les informations que les agences souhaiteraient diffuser. À leur demande, on a mis en place un outil donc, qui est très sommaire au niveau visuel, mais qui donne accès à l'ensemble des champs. Et donc les agences peuvent modifier à la main et compléter les champs qu'elles souhaitent compléter et pour lesquels nous n'avons pas reçu l'information directement depuis leur logiciel. Voilà. Ici, c'est un service, c'est le service Plus, donc c'est un service de mise en avant d'annonces, c'est un service optionnel payant. Donc, quand on est dans la gestion des annonces, on peut activer, par exemple là je vais activer pour cette annonce, hop, cette annonce bénéficie du service Plus. Et là, mon associé a défini un budget mensuel maximal de 500 €. Pour l'instant, il y a 0 qui a utilisé, on est le 1er novembre, donc c'est normal, c'est le début du mois. Et au maximum, il y a une mise de 10 centimes par mise en avant d'annonce. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement, c'était grosso modo l'équivalent d'un pôle position pour seloger.com, sachant que seules les annonces qui font naturellement partie de la liste de résultats sont mises en avant. Voilà. Là, c'est les statistiques, un peu comme les statistiques par annonce, mais au niveau de toute l'agence. Donc ça peut donner des informations sur l'état de l'activité de l'agence en ligne. Et puis les options de géolocalisation. Donc tout à l'heure, quand on a regardé le mode cartographique pour la consultation des annonces, on a vu que la plupart des annonces étaient géocodées au code postal, tout simplement parce que d'une part, les logiciels pour la plupart n'envoient pas les adresses exactes, mais uniquement les codes postaux. Et puis, en plus, pour ceux qui peuvent envoyer l'adresse, nous, par défaut, toutes les informations, par souci de sécurité de ces informations qui sont, on va dire, confidentielles, par défaut, tout est au code postal, tout est géolocalisé au code postal lors de la création du compte ou lorsqu'on reçoit un flux sans qu'aucun compte ne soit associé. Donc, une fois que le compte est créé, le responsable de l'agence peut venir et décider, par exemple, pour ses mandats de vente exclusifs, de les communiquer à l'adresse exacte. Donc, si on reçoit l'adresse, nous, depuis le logiciel, eh bien, tous les biens indiqués en exclusif seront géolocalisés à leur adresse exacte. Sinon, ils peuvent aussi choisir au quartier, donc en ville, ce sera des carrés de 100 mètres sur 100 mètres. Ce n'est pas un carré qui est centré sur le bien, ce serait un peu débile. Donc c'est un quadrillage préconçu au niveau national. Et quand quand l'agence sélectionne quartier, c'est-à-dire qu'un bien correspondant sera affiché enfin, comme faisant partie du carré dans lequel il se trouve. Et zone urbaine, c'est également un quadrillage, mais là avec un carré de 500 mètres de côté. Ou vraiment, s'il ne veut communiquer absolument, même pas au code postal, pour certains biens de prestige dans des régions peu denses, où même le code postal serait une trop grande information à communiquer d'après l'agent, il peut décider de géolocaliser tous ses biens au niveau sur son agence elle-même. Voilà. Donc là, je vais remettre code postal comme l'avait mis mon associé. Vous voyez que mon associé a décidé, pour ses mandats de location, de les communiquer à l'adresse exacte. C'est-à-dire que si on fait une recherche de location sur Tours, là où il est actif,
nous verrons ces biens actuellement en proposition géolocalisés à leur adresse exacte. Voilà. Ça, un nouveau contact, c'est quand un particulier vient sur le site et propose, demande à être mis en relation avec une agence. Donc nous, on peut contacter les agences locales qui correspondent, qui traitent habituellement le type de bien et le type de transaction proposé par le particulier et les mettre en relation directement avec lui. Ensuite, on a un code parrainage. Bon, c'est pas très compliqué. C'est pour inciter les agences à travailler avec nous. On demande aux agences qui travaillent avec nous de communiquer auprès d'autres agences qui ne diffusent pas encore sur notre site. Puis là, c'est la liste des services avec lesquels on travaille actuellement et qu'on met en avant. Voilà, le dernier point, c'est toute la fiche agence, donc toutes les informations relatives à l'agence et qui sont communiquées sur sa fiche de contact. Donc on va voir les informations, le téléphone de l'agence, son adresse, son nom, un texte de présentation, une photo, le logo, et puis là la liste des autres logos. Tout ça va nous donner au final la page agence côté public. Voilà, donc là une page complète avec tous les logos, les horaires d'ouverture, bref, comme on l'a montré tout à l'heure. Et si on clique, les logos ont des liens interactifs, là donc on se rend directement sur le site de la FNAIM. Voilà. Le dernier gros bloc, c'est donc tout le back-office qui nous permet de gérer entièrement le site et son activité. Sachant que notre ingénieur, notre responsable technique a lui-même accès à d'autres fonctions qui ne font pas partie du back-office, dont on a besoin encore plus rarement, on va dire. Parmi l'ensemble, il y a recharger les textes et les traductions, quand on fait des traductions pour d'autres pays, ou même pour la France, on a une version anglaise du site, donc on peut en mettre d'autres. La façon dont ça a été préparé fait qu'on a un grand fichier texte, puis une fois traduit, est réintroduit dans le serveur, et il suffit de recharger les textes et les traductions pour que ce soit pris en compte. On peut recalculer les biens mis en valeur, vider le cache des biens et des agences quand il y a des problèmes, recharger le cache géographique si là aussi il y a des soucis, recalculer le pourcentage d'adresses, on va y revenir plus tard, c'est par rapport au nombre d'adresses qu'on reçoit dans les flux, plutôt que par rapport aux codes postaux. Donc on a vu que c'était très limité. Grosso modo, on doit recevoir 3% d'adresses, et parmi ces 3% d'adresses, il y en a une bonne partie qui sont des adresses fictives au final, qui ne sont pas les adresses réelles, mais les adresses de communication, puisque certains logiciels permettent d'envoyer des adresses fictives. Donc là, recharger les templates sur le site grand public, si on a changé des couleurs ou des formes ou des dispositions des modules. Et puis la définition XML des biens, ce qui correspond, pour faire simple, dans le détail d'un bien, à l'organisation de toutes les informations supplémentaires qu'on reçoit et la façon dont on les organise par catégorie. Alors, ensuite, dans les passerelles, donc ça c'est tout ce qu'on appelle passerelles, sont tous les logiciels avec lesquels on travaille et qui nous envoient des flux actuellement chaque nuit. Voilà, donc si on prend Habitavision, on reçoit, voilà, on n'en reçoit même pas d'Habitavision actuellement, c'est très bien. Donc, allez hop, on va en prendre un, on reçoit quelque chose au moins. Tiens, FNAIM Connect, le logiciel de la FNAIM. Donc là, on voit qu'on reçoit 235 fichiers. Donc là, la façon dont il nous envoie, c'est pas très clair, puisque soi-disant, il n'y aurait que 3 agences, c'est pas du tout le cas. Ça représente 17 878 biens, et on reçoit 100% d'adresses avec. Alors, est-ce que ce sont les adresses réelles ou pas? Ça, c'est une autre question. Ensuite, on peut aller regarder dans le détail. Hop. Donc là,
voici les différents codes des agences, donc les codes logiciels au sein de ce logiciel. Donc là, l'agence qui a le code 10602, il y a 15 biens. Là, c'est quand les agences sont inscrites, on a les informations complémentaires. Je ne sais pas si on en a une là inscrite. Ouais, là, il y en a une, cette agence-là. On a la liste des derniers fichiers importés. Donc par jour, là on voit qu'il y a eu un apport le 31, le 30, le 29, le 28. Ça permet de voir s'il y a des trous à certains moments. Il arrive régulièrement que certaines agences n'envoient pas de biens, notamment l'été. C'est courant quand les agences partent en vacances, qu'on ne reçoive pas de flux. Nous, au bout de 15 jours sans recevoir de flux, on reçoit un warning directement par mail. Et ça nous permet de relancer l'agence pour savoir pourquoi ça fait plus de 2 semaines qu'on ne reçoit pas le flux. On s'en préoccupe pas trop l'été, puisque c'est courant que les agences partent en plus de 2 semaines, les flux ne soient pas mis à jour. Voilà. Ensuite, on peut avoir réinitialisé les images pour ce fichier. Il peut y avoir des problèmes sur certains flux d'images ou que la personne se soit trompée. Et comme on utilise un cache, il peut y avoir des mises à jour d'images qui ne soient pas prises en compte, puisqu'on les compare au cache et leur taille et leur nom sont les mêmes, etc. Donc là, par ce petit bouton, on peut vider le cache, ce qui fait que la nuit prochaine, au prochain import de flux, toutes les images de tous les biens seront à nouveau rapatriées. Là, on peut envoyer un mail au gestionnaire du compte. Là, on peut afficher ses biens. Hop, si on clique, on arrive sur le site grand public et on se trouve avec les annonces de l'agence en question, donc l'agence Daniel Chevrier. Donc voilà, par contre, qu'il a un texte très sommaire, il n'a pas de photo d'agence, il n'a pas mis les horaires d'ouverture, donc il a très peu complété son compte, ce qui donne pas forcément une très bonne image de l'agence au final. On encourage les agences à compléter le mieux possible leur compte agence, histoire d'avoir une présentation la plus qualitative possible, bien entendu. Donc voici, hop, là, on peut ouvrir et directement aller sur son compte pro. Mais on y a accès également quand on fait un double clic. Quand on fait un double clic, on a accès à toutes les informations de base sur l'agence. Ça évite d'avoir à rentrer directement sur le compte pro et à charger la page du compte pro. On a accès aux informations principales directement ici. On peut avoir un suivi, c'est-à-dire que quand on a des échanges avec les agences, ça nous permet de laisser des traces. Suite à demande, on a supprimé tel bien, etc. Et là, également, on voit s'il y a des exports qui sont établis. Donc, Proxio, qui est un logiciel international, avec quelques soucis parce qu'ils n'ont pas beaucoup de clients en France, donc la maintenance des passerelles, vu qu'ils sont basés à Los Angeles, avec donc 12 heures de décalage horaire, c'est compliqué de travailler avec les sociétés de services françaises. Donc du coup, on leur a proposé de servir de passerelle de relais. Et les agences qui travaillent avec eux, donc on active la coche Proxio, et tous les flux qu'on reçoit, nous, de l'agence en question, sont donc renvoyés dans la foulée sur les serveurs de Proxio. Voilà. Ok, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre là-dessus? On va revenir sur les autres listes, sur les autres passerelles. On va prendre un autre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, Transilis. Transilis, donc la plupart, on n'a pas beaucoup d'agences qui sont en Transilis, mais au moins elles ont créé des comptes chez nous. Donc ça, c'est plutôt bien. On va avoir une présentation complète. On voit qu'on ne reçoit aucunement les adresses. 0% d'adresses. Là, sur Partage Imo, qui est un petit logiciel parisien très complet, on reçoit 92% d'adresses. Donc il y a 15 agences pour 31 flux. Pourquoi il y a plus de flux que d'agences? Parce que certaines agences ont des succursales, et donc ça fait partie au final de la même carte pro, mais ce sont des flux différents. Voilà. Ça représente donc 749. Ensuite, on a une liste de fichiers exclus. Donc par exemple là, par Ubiflow, mon associé diffuse directement par son logiciel et par un prestataire de multidiffusion qui s'appelle Ubiflow. Donc on recevait ses annonces directement par lui et par Ubiflow en miroir. On a supprimé le flux Ubiflow pour ne garder que le sien. Donc on a mis un commentair, doublon.gimmobilier. Voilà.
On a également reçu de la part d'un logiciel qui s'appelle Neti, qui s'est ouvert aux particuliers qui gèrent des biens. Simplement, le site paragence.fr étant réservé aux agents immobiliers, quand on reçoit ce genre de flux, on les supprime, puisque tout simplement ce sont des particuliers, non pas des professionnels de l'immobilier, ils n'ont pas de carte de transaction. Là, c'est un doublon de flux, etc. C'est souvent des doublons de flux. Là, on peut recevoir des offices notariales. Donc, on les supprime, puisque ce ne sont pas des agents immobiliers, encore une fois. Voilà. Beaucoup de doublons, etc., etc. Voilà. Donc, les flux exclus, histoire de ne pas polluer le fichier. Il peut aussi y avoir des biens qui sont exclus. Donc là, par exemple, je me souviens, celle-ci, c'est moi qui les avais supprimés. C'était des biens qui étaient indiqués comme géolocalisés, comme étant dans le sud de la France. Or, dans le texte de l'annonce, c'était très clairement précisé qu'au final, ce sont des maisons au Maroc. Donc, ça ne correspond pas du tout. C'est inciter les gens qui recherchent dans le sud de la France à plutôt acheter au Maroc, c'est pas le but du site, donc on les a supprimés. Là, c'était une fausse annonce, donc ça, il y en a régulièrement. Vous voyez, fausse annonce, fausse annonce. Du coup, ce sont des annonces qui disent, grosso modo, avec un prix fictif, travaillez avec nous, grosso modo, sans avoir d'annonce, sans y avoir de produit derrière, vraiment. Donc, ce sont des appels d'offres, on va dire. C'est pas le but non plus du site de servir de pub aux agences à ce niveau-là, donc on supprime, on fait un peu la chasse à ça. Et puis là, on peut rechercher une annonce directement par son code et sa référence agence. Ça permet de retrouver quand on trouve une annonce sur le site qui n'est pas conforme. Par exemple, tout à l'heure, on a trouvé avec des prix qui allaient jusqu'à 999 millions d'euros pour un 20 mètres carrés à Paris. Donc ça peut être des tests faits par des personnes qui découvrent leur logiciel et qui publient par mégarde. Donc on note le numéro de l'annonce, on le tape ici, on fait une recherche, le bien apparaît, puis on le supprime. Voilà. Ensuite les pros qui exportent. Pop, 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 hein, ça sont tous les exports vers Proxio. Donc, parce qu'actuellement on n'a que des exports vers Proxio, donc ce sont tous les flux qui partent vers Proxio. Si on a besoin à leur demande de faire une vérification de flux, on a la liste ici. Ensuite, on peut trouver un membre pro. Donc là, tout à l'heure, j'avais recherché le compte de mon associé, François Gothard. On peut faire différemment. Par exemple, on pourrait taper ERA pour avoir la liste des agences ERA. Voilà. Donc, et pas que celle-là, puisque là, on a AB Riviera, mais comme il y a ERA dans le nom, on tombe aussi dessus. Voilà. Donc ça nous permet de trouver des agences, etc. pour avoir des actions dessus. Parfois, des agences ont créé plusieurs comptes à la suite, sans faire attention. Le responsable a créé un compte, l'assistante a créé un compte, ce qui fait qu'il y a un doublon. Donc ça permet de retrouver le compte. Et là, par exemple, si on en sélectionne un, je peux supprimer le compte. Donc là, je ne vais pas le faire, vu que c'est une agence qui diffuse. La liste des emails reçus, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Si on en a reçu 2. En général, c'est des personnes qui demandent pour des informations sur comment créer les comptes. Donc cette partie, on la check rarement, vu qu'en fait, on reçoit tout sur nos boîtes mail directement, en copie. Ensuite, ça, c'est les informations pour le parrainage, les partenariats en cours. Et puis là, c'est pour la gestion de toutes les pubs sur les partenariats sur le site grand public. Donc, les contacts correspondants, on ne va pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Mais grosso modo, si on est sur paragence.fr, hein, on voit que là on a une pub pour Galian. Si on prend un bien en particulier, ici vous voyez que vous avez une pub pour mes cartons. Donc tous les emplacements sont gérés directement depuis le back-office. Voilà. Donc là, mes cartons est présent sur les emplacements 1, 2, 3, 4. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est les différents types d'emplacements du site. Et le 6, le 5 est réservé uniquement à Galian, donc ça, le 5, c'est l'espace sur la page d'accueil, comme on a vu quand on était ici. Voilà, c'est cet espace-là. Donc
ça, il n'y a que Galian qui peut y apparaître. Sinon, s'ils sont plusieurs, si on active mes cartons pourraient aussi apparaître sur la page d'accueil de manière aléatoire, une fois sur deux avec Galian. Voilà pour le compte pro, enfin pour la partie back-office. Je vais le fermer, et puis on va passer aux statistiques. J'avais oublié une section qui est le CMS. Donc le CMS, la gestion du contenu. Donc voici, nous y sommes connectés. Donc là, on a accès à tout le contenu textuel. Donc que ce soit les mentions légales, les mentions légales du compte pro, les conditions d'utilisation, tout ce qui est CGU, travaillé par notre cher avocat, les pages d'inscription, les pages d'accueil, etc. Tous les contenus textuels du site. Et puis là, on a accès aux textes de ville. Donc, ce sont des textes qui sont qui servent principalement au SEO. Et qu'on a rajouté, et qu'on rajoute de temps en temps, on en rajoute de nouveau. Là, ce sont les textes d'actualité, donc toutes les news qu'on a écrits. C'est un petit CMS, mais qui remplit sa fonction tout à fait convenablement. Et puis, les différents services pour les professionnels. Là, ce sont les partenariats qu'on a noués et avec lesquels on a fait de la publicité. Voilà. Voici pour le CMS. Ensuite, les charges serveurs. Donc le serveur de production, le serveur public. Voilà. Là, on a accès à toutes les informations de charge. Charge serveur, charge de bande passante, charge CPU, charge mémoire, etc. Donc c'est juste pour vérifier les pics, les pics d'activité, où ça se situe et si on reste très bas en termes d'utilisation. Donc on voit là, au maximum, on est monté à 30% du CPU et c'était pendant la nuit. Donc a priori à cette heure-là, c'est pour les réceptions des flux. Et puis en bande passante, on est très loin du maximum autorisé par OVH, puisqu'on a une bande passante de 500 MB. Voilà, donc rien de particulier à ce niveau-là, ça permet surtout de vérifier qu'on n'atteint pas les capacités du serveur pendant les pics. Ensuite, la même chose pour le serveur de base de données. Donc, voilà, les statistiques de charge. Et puis, c'est tout pour le fonctionnement du site paragence.fr et ça fait déjà plus d'1 heure, donc je pense que vous en avez marre, et moi aussi, je m'arrête là. Et tout cela donc va disparaître d'ici 3 jours, puisque le 4 novembre, nous devons payer la licence de Résine, qui est un des principaux logiciels sur lesquels on se repose pour le site public. Et malheureusement, nous ne payerons pas ce renouvellement, vu que ça ne sert à rien de continuer les dépenses. Et tout cela, ce beau travail s'arrête et disparaît. En voici la dernière trace. Merci.